Que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai voulu dire que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? C'est la fête. Et ils ont fêté. Amen, amen. Salut ton frère de gauche à droite. Dis bon appétit. On va manger le message. Dis bon appétit. Voilà. Que Dieu bénisse. Je salue les hommes de Dieu. Je salue le pasteur de l'église. On se rendait à passer les noms. Que Dieu vous bénisse richement. Alors sans plus tarder, on a vu dans les divers, c'est maintenant la parole. Oui. Prends ta Bible. Au commencement, n'était pas les annonces, c'était la parole. Amen. Maintenant, prends la Bible rapidement. Matthieu, chapitre 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux. Excusez-moi. Il dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Seigneur, ouvre ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place, mes amis. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand nous prenons Proverbe 16, 4, si on peut nous balancer ça déjà, c'est une très bonne chose, c'est la Bible. Il dit, là-bas la Bible dit, tout ce que Dieu fait, je crois, c'est pour un but. Amen. Tout ce que Dieu fait, il le fait. Moi, j'ai le docteur, vous êtes bénis. Je vais prêcher comme c'est le docteur. Mais je vais me débrouiller. Que le Seigneur bénisse. Amen. Il dit, tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but précis. Et ici donc, c'est un appel. Aussi longtemps qu'il est omniscient, omniprésent, il connaît. Quand il fait appel, voilà, c'est Proverbe 7,4, c'est ça. L'Éternel a tout fait pour un. Il dit même le méchant pour le jour du. Donc même le méchant a été fait pour un but. Maintenant ici il est question de l'appel. Dieu est en train de nous appeler. Il dit venez à moi. Et quand il appelle, n'oublie pas que le diable aussi va appeler. Frère Branham dit que tous sur la terre nous sommes des voyageurs. Il y a ceux qui voyagent vers le ciel, mais il y a ceux qui voyagent vers l'enfer. Est-ce que je l'entends un amen? Amen. Ne pensez pas que dans l'église nous voyageons tous la même direction. Tu te trompes. Ils sont ici, mais leur direction c'est l'enfer. Je ne parle pas de toi parce que moi je crois que tu es l'épouse. Amen. Amen. Moi je crois que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Si c'est ça, donne-moi un amen. Amen. Donc il y a des gens, nous sommes des voyageurs, mais chacun a une direction. Suivez-moi attentivement, mes amis. Avant de dire amen, réfléchis d'abord. Quelqu'un me donne un amen. Donc quand tu dis amen, ça doit être la parole. Amen. Il y a d'autres. Franck est déjà prêt quoi. Et tu vas me dire Goumbaté. Il y a d'autres qui voyagent vers l'enfer, mais il y a d'autres qui voyagent vers le ciel. Nous allons prendre quelque chose, frère. Balancez-nous quelque chose là. Rapidement, hein, le son de l'Antichrist. Jésus se retrouve à la croix. Mais il était entouré de. Ok. 21. Lisez avec moi. Christ, le Fils de Dieu, qui était venu du ciel. Vous croyez que Christ était venu du ciel? Hein? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Oui. Il retournait, amenant avec lui qui? Le voyant.
Maintenant, il y a aussi Judas. Hein. Judas, le fils de la perdition, venant de où? Retournant en enfer, emmenant avec lui qui? Qui s'était pas repenti. Maintenant, je vous pose la question de l'église. Comprenez-vous ce mystère? L'épouse dit Amen. Ok, quelqu'un me donne aussi un Amen. Nous comprenons par là que quand Dieu appelle, il appelle ici ce qu'il avait connu d'avance. Ceux-là sont sensibles à l'appel de Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un Amen? Il appelle ici les prédestinés pour le ciel. Voilà pourquoi déjà l'exemple est là. Jésus, retournant au ciel, prend celui qui est à droite. Judas, retournant en enfer, prend celui qui est à gauche, qui avait renié la parole. Ici ce soir, Dieu va appeler une épouse. Quelqu'un me donne un amen? Et lorsqu'il appelle une épouse, ce n'est pas une épouse qu'il a connue sur la terre. Quelqu'un me donne un amen? C'est une épouse qu'il a connue depuis le ciel. Je dis à un croyant ce soir, on n'est pas chrétien sur la terre. Mais nous étions déjà chrétiens avant la fondation du monde. Quelqu'un me donne un amen? Lorsqu'il était en train de créer, j'étais en lui. Est-ce que toi aussi tu étais là-bas? Donnez-moi un amen. Ne te coupe pas sur ton intelligence rapidement, mon ami. On va dire un peu beaucoup. Le prophète a posé le fondement hier, aujourd'hui on va dire le message. Quelqu'un me donne un amen. 17. Oui, écrit, lisez avec moi. Bon, voyez-vous, avant que quelque chose ne puisse être vivifié, il doit y avoir quelque chose là pour. Il dit c'est exact. Donc il y a des gens qui ne peuvent jamais changer. Et frère Branham me dit, le message n'est pas venu changer les gens. Mais le message est venu manifester ce qui était en toi dès le commencement. Le message ne change pas quelqu'un. Mais le message va te positionner par rapport à ta sémence. Si tu ne dis pas Amen, tu es suspect. Suis maintenant. Donc, voyez-vous, si vous étiez dans la présence de Dieu, alors vous devenez une partie de Dieu. Donc, je dis à quelqu'un, tu es une partie de Dieu. Est-ce que tu le crois dans ta montagne? Crois, ça ne vaut pas d'abord tes erreurs. Ça, le Seigneur va régler. Quelqu'un me donne un amen. Si vous étiez dans la présence de Dieu, alors vous devenez une partie de Dieu. Et le seul moyen pour vous d'être un fils ou une fille de Dieu, c'est d'avoir été, moi c'est forcément là qui m'intéresse, c'est d'avoir été une partie de Dieu, et Dieu n'est pas complet sans vous. Quelqu'un me donne la main. Est-ce que tu le crois sur toi-même? Oui. Dieu n'est pas absolument. C'est exact. Parce qu'il y a une seule source de vie éternelle, et c'est Dieu. Je dis Amen. Et Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et lui seul a la vie. Voyez-vous donc, et vous étiez une partie de lui. En ce sens que vous êtes un attribut où étiez dans sa pensée au commencement. Et c'est à cause de ça, voilà maintenant l'appel en question. C'est ici. C'est à cause de ça, en parenthèse, il dit parce qu'il vous avait en pensée au commencement, que vous êtes vous êtes attirés vers lui. C'est cela qui doit être vivifié. Quelqu'un me donne un amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fort le Seigneur? Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas connu sur la terre. On peut ça amen. Dieu t'avait connu depuis le ciel. Voilà pourquoi lorsqu'il t'appelle, il connaît que tu viendras. Est-ce que quelqu'un le croit? Donc quand tu dis venez à moi, c'est pour cette catégorie. Et pendant que Dieu appelle, le diable aussi appelle ses cas. C'est pourquoi beaucoup d'appelés me pleurent. Donc dans la foule mélangée,
il y a le fils du diable, mais il y a aussi le fils de Dieu. Beaucoup suivaient Jésus par le miracle, par le pain, par le manger, mais lorsque fut le moment du test, beaucoup ont failli. Ceux qui ont suivi le message par le mariage vont faillir. Donc, quelqu'un me donne un amen. Nous n'avons pas accepté le message seulement pour le mariage. Mais parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est derrière. Donc tu vas confondre ça avant que je puisse finir. Quelqu'un me donne un amen. Si pour le mariage, mon ami, tu seras déçu. Parce que même les francs-maçons se marient. Les démons se marient, n'est-ce pas? Donc la première chose, lorsque Dieu appelle, il n'appelle pas, il ne dit pas Edgar, viens. Dieu appelle par sa parole. Il faut voir lorsque un messager vient, ce message, c'est la liste de ceux qui croiront dans ce message. Quelqu'un me donne un amen. Calmement. Est-ce que ça va déjà? Lorsque un messager vient, il vient avec le registre pour appeler les prédestinés de son âge. Ça va? Nombreux viendront par enthousiasme, mais quand l'heure du test va arriver, ils vont faillir. Mais moi je crois que tu es venu parce que Dieu t'a appelé. Ah, quelqu'un me donne la main. Est-ce que jusque-là c'est clair? Oui, c'est clair. Et lorsqu'il y a eu la dispensation des nations, il y a eu cette phase d'appel. Paul est venu, il a fait l'appel. Alors que le message de Paul ne peut plus rien pour nous aujourd'hui. Le message de Irénée ne peut plus rien pour nous aujourd'hui. Le message de Wesley ne peut plus rien. Quelqu'un me donne la main. Je vais arriver au terminus. Parce que la perfection c'est le chiffre 7. Lorsque 7 arrive, Dieu est au repos. Mais quand il se repose, il ne se repose pas sur un arbre. Il ne se repose pas sur un animal. Quand Dieu veut se reposer, il se repose dans un homme. Quelqu'un vous croit ça? Croyez-vous que nous sommes dans cette case de l'église? Dieu doit rentrer dans le repos. Quelqu'un me donne un amen? Et quand il appelle, c'est la parole qui t'appelle. Le cri de commandement t'appelle. Comment dire, lorsque les clans étaient confondus dans la basse-cour, mélangés avec les poussins, la mère elle savait. Si cet enfant provient de moi, je veux seulement pousser un cri. Et rien que par ce cri, ça va déranger la foi de mes grands pères. Quelqu'un me donne un vrai amen. Lorsque nous sommes nés, nous avons contourné la théophanie. Et même Adam n'avait pas toute sa théophanie. Amen. Ah? Amen. Amen. C'est grave. Amen. Quelqu'un me donne un amen? Même Adam n'avait pas toute la théophanie. C'est quoi question-réponse sur la Genèse? Parce que si toute ta théophanie était dans Adam, il n'allait pas tomber, alors le peuple de la nation devait être échoué. Puisqu'en tant qu'Élohim, il devait manifester ses attributs. Comment il devait être sauvé si quelqu'un ne tombe pas? Ah là, je crois que quelqu'un est arrivé. L'unique personne qui est née avec toute sa théophanie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même une femme venue devant Jésus ne peut pas séduire Jésus. Donc quelqu'un me donne une amen. Je me montre le Michelo Amour qui dit que Jésus est tombé avec Marie de Magdala. Pitié. Jésus était 100% Dieu, il était 100% homme. C'est même le nom adorable. L'unique qu'on doit adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi un amen. C'est le nom à. Mais lorsqu'il s'agit de sauver, il met sa parole dans un nom. Oh, quelqu'un me donne un amen? Projetez-moi Matthieu 23, 39. Rapidement, mon âme. Matthieu 23, 39. Ce soir, Dieu t'appelle. Et on va casser les ngunza, les zombies. Tu vas sortir de la prison de ta famille. Et si tu as la foi, donne-moi un amen. Matthieu 23, 39. Vas-y, l'homme de Dieu. C'est la Bible, au moins c'est rapide là.
Suivez. C'est la fête. Hein? Et j'ai fête. En tout cas, Papa Claude. 39, Matthieu 23, 39. C'est la première ligne. Ok. Matthieu 23, 39. Lisons. Car, ça c'est Jésus qui parle. Jésus parle. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez. Béni soit celui qui est au nom du Seigneur. Alléluia. Vous vous accaparez de Jésus, Jésus, Jésus. Dites que vous ne me verrez plus. Bon, quand un nègre me donne un amen, que le corbeau se taise. Il dit, Jésus dit, je ne veux plus de problème. Lorsque je repars dans ma... Regardez-moi l'écriture. Lorsque je repars dans ma position originelle, en tant qu'esprit, étant monté au ciel, il a ouvert les gens. Quelqu'un donne la main. Sans un homme, Dieu ne peut pas sauver. Car je vous le dis, même que tel y avec vous. Bon, comment on a mis sous terre? Je crois qu'il est avec moi. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jamais désormais. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Est-ce que William Branham est venu au nom du Seigneur? Donnez-moi un amen comment? Est-ce qu'il est venu au nom du Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut le recevoir? Parce qu'il dit la commission, c'est qui doit venir au nom du Seigneur. Mais s'il vient par son propre nom, on ne le reçoit pas. Parce que le nom qui sauve, c'est Jésus. Oh, quelqu'un me donne un amen. Frère Branham me dit, même lorsque le gopher était coupé dans la forêt par le pasteur Noé, mais attention, pour compacter le bois de gopher, il fallait suturer un bois dans la forêt. Tu connais le nom de ce bois? Hein? Ah, tu as vu? Comment on dit que le nom du bois s'appelait P-I-N. 3 lettres. Non, le pot, c'est le liquide qui sortait de nous. Là, je reviens maintenant vers moi. C'est à travers le bois là que sortait un liquide qu'on pouvait compacter le bois de gopher. Et ça, on dit que le bois là, P-I-N, représentait le Seigneur Jésus-Christ. Seul nous qui peut faire sortir le Saint-Esprit pour compacter les chrétiens. Et je vais dire à quelqu'un, ce que tu bénis hier sur l'unité de la foi lui. Jésus, c'est notre absolu. Mais qui est Jésus? Au commencement était. J'ai dit à une soeur, pasteur, j'aime tellement Jésus. J'ai dit, si tu aimes Jésus, tu n'allais pas coucher avec les hommes comme tu fais. Est-ce que quelqu'un qu'on aime peut le déchirer? Si Jésus t'appelle, il doit d'abord te délivrer. 2, je cache le 2 là parce que là je vais te l'atterrir. Amen. S'il t'appelle, parce qu'il t'a vu dans les mauvaises conditions, tu es en train d'adorer sous tes privilèges. La béatitude, balance. 61. Maintenant il voit. Écoute ce que Branham va pleurer ici. Notre prophète a dit quelque chose. Si Jésus t'appelle, parce qu'il voit que malgré le message que tu as cru, la coutume te gère encore. Les maris de lui te gèrent encore. Mais cette fois-ci, tu dois sortir. Un chrétien du message qui rêve encore les maris de lui, qui rêve encore les femmes de lui, qui vit mal. On te connaît dans les hôtels de la place. Quelqu'un me donne un amen. 32. Vraiment, depuis 32, on va commencer. Écoute, l'histoire que Branham a dit, c'était déplorable pour lui. Mon ami, ne fais pas d'orgueil. Hein. Lis la parole. Devant la parole, tout le monde s'oublie, même le colonel. Amen. Il se redresse et le voilà qui repart. Et il se cogne de nouveau contre ses barreaux. Ça, c'est un mec qu'on avait mis dans un cage. Et il saigne. Et ses plumes se détachent. Et il est resté étendu sur son dos.
roulant ses grands yeux et regardant, regardez en haut, là où il devait être, là où il devait, mais il n'est pas là-bas, il est bloqué dans un case. Il ne faut que regarder le ciel, mais malheureusement. Mais, par quelques moyens, habite de l'homme, il avait été mis en. Ici, lesquels qui l'ont mis dans un case. Je veux te dire que depuis que tu es né sous un signe. Et le signe que ta famille avait vu, voilà pourquoi on t'a placé dans la couture. Il y a des gens qui vivent, mais pas sous leur privilège. Mais ce soir, il suffit d'accepter ce que je prêche. Quelque chose va naître dans ton cœur. Si tu me donnes un amen, une puissance garantie. 33, venez ici. Je me suis dit que c'était le spectacle le plus horrible. Voir un nègre souffrir. Et le plus pitoyable. Frère Madame appelle les aigles aussi les poussent. Parce que nous sommes nés pour vivre dans les hôtels. Quelqu'un me croit ce que je dis? Il va encore dire, regarde, j'aurais respecté ce texte. Même si me fallait prélever ma première offrande pour pouvoir racheter ce texte et le libérer. Je me suis dit, le pauvre. Amen. Je pensais, oh là là, n'est-ce pas horrible? Il est né pour être un oiseau volant dans. Et on a mis dans un cadre. Le voici bien mis en par les ruses de. Oh, l'homme est bizarre, hein? Oh, sois libéré pendant que je prêche. Je dis sois libéré pendant que je parle. La colonne de feu dans la salle pendant que je message je prêche. Quelqu'un me donne un vrai amen. Revenons au tableau. Et il se casse la figure. On voit le frère se casser la figure. Oh Seigneur Jésus. Mais il est captif. Je me suis dit, c'est le spectacle le plus horrible que j'ai jamais vu. Maintenant, attends. Monte. Et pourtant, là, c'est le plus horrible. Hein. Il va encore dire quelque chose. Continue, frère. Poussez, 34. Puis je me suis retourné pour m'en aller. Et je me suis dit, oui, c'est un spectacle horrible. Mais, Abraham, tu vas nous emmener où? J'ai vu quelque chose de pire que cela. Des fils et des filles de Dieu être emprisonnés dans une espèce de cage. Alors, quand ils lèvent les yeux, ils reconnaissent qu'il existe un Dieu. C'est ce que nous disons, non? Le Dieu de Branham, le Dieu de Paul. Mais dans ta vie, on ne le voit pas. Un Dieu du ciel. Ils reconnaissent qu'il est le grand guérisseur. Oui, nous le reconnaissons, non? Mais la maladie est toujours là. Quelqu'un me donne un amen. Mais puisque c'est la parole, pendant que je parle, reçois la guérison. Quand tu dis amen, tu reçois une puissance maintenant. Je ne parle pas de lui, mais j'en veux la foi. Quelqu'un me donne un amen? Et le grand maître et le grand sauveur, mais pourtant, ils sont mis dans une sorte de cage ecclésiastique. Il y a aussi des cages ecclésiastiques. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Où ils se cassent la figure avec toutes sortes d'associations et toutes ne sont jamais capables d'en sortir. C'est une situation déplorable. Quelqu'un me donne un amen. Deux prisons. La première prison, quand tu es né, tu as continué ta théophanie. Né dans le péché, continue l'iniquité. Tu es né sous une promesse. Quand la famille voit, il prend, il met dans la prison. Je veux dire à quelqu'un, ton impulsion n'est pas pour toi. Quelqu'un me donne un amen. En dehors de cette prison-là, on nous a mis encore dans une prison ecclésiastique. C'est comme Bouddha, madame appelle les credos. Quelqu'un me donne un amen. Toi, pour avoir la délivrance, il faut passer sous les pieds de quelqu'un. Il faut croire à la prière de ma Marie. Il faut faire des grottes à la forme de Saint-Michel Archange. Et dès que tu vas devant la pierre là, tu parles, la pierre là, qui a une figure de ma Marie,
ou figure de Saint-Michel-Archange. Quelqu'un m'écoute pendant que je parle. Amen. La pierre va écouter ta prière, va amener au ciel. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Mon peuple meurt. Il est détruit parce qu'il lui manque quoi? Connaissance. Quelle connaissance? Une maman m'a dit, pasteur, oh Seigneur, elle garde sa rave 4 devant l'église catholique. Et elle va voir Saint-Michel, donne la requête, ça ne tient pas. Elle change encore de figure parce qu'il y a beaucoup d'images là-bas. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Elle va maintenant chez Gabriel. Là-bas, il y a une statue là-bas, tu pars. J'ai un tel problème, j'ai besoin du travail. La station ne répond pas. Je veux dire ceci. Un élu, tant qu'il ne retrouve pas le chemin, il ne peut pas voir Dieu. Amen. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Ouais. Dieu ne bénira jamais Israël en dehors. Amen. Et notre patrie, c'est la parole de votre jour. Amen. Amen. J'avais une soeur en train de faire la vie en ville chez nous là-bas, avec une courte jupe. J'ai dit, maman, elle pensait que c'était un client. Pasteur Ramos, elle pensait que c'était un client. Amen. Oui. J'ai dit, Jésus t'aime. Oh! Moi, je cherche un client, tu me parles de Jésus t'aime. Mais après, tu dis quoi? C'est vrai, Jésus m'aime. Parle encore. Dis encore un mot. J'ai dit, je te donne cette carte-là vraiment. Je t'invite à l'église. Elle a dormi avec la carte là un mois, mais après un mois, elle a pris. Je veux te dire, un élu, quand il rencontre la parole de son jour, il n'y a plus de sommeil. Mon quelqu'un me donner la main. Tu ne peux plus dormir. Parce que, tu es où? Vraiment? Laisse-moi venir quand même, c'est un dimanche, il n'y a rien à faire, il vient. Lorsqu'elle vient, elle écoute la parole, elle vient à la scène, elle se met à genoux avec son pantalon. C'est pourquoi ne jugez pas les gens qui viennent avec des pantalons. Nous allons entendre la main. Laissez la parole faire le travail. Parce que les sœurs qu'on a déshabillées par forcer, quand ils vont à ma cabane, ils mettent son pantalon. Celui que tu as interdit la boisson pasteur par force, quand elle va à Oyo, elle dit tcham tcham. Laissez la parole faire le travail dans le cœur. L'éternel me donne la main et reçoit la puissance. C'est la parole qui transforme. Est-ce que quelqu'un croit ce que j'ai dit? Laisse-le comme ça. Dans l'église de Frère Branham, il y a une chose qui joue au piano avec les musiciens. Branham étant prophète, voyez la séance en lui. Mais Branham a dit laissez-la comme ça. Les gens sont moqués de Frère Branham. Quand un grand prophète laisse une bordel que tu joues au piano. Il pensait qu'il était plus spirituel que William Branham. William Branham, ce n'est pas le début qui compte. Parce que la Bible dit, mieux vaut la faire une chose que. Quelqu'un me donne la main. Amen. Moi, je vois ta fin. Crois la parole, ta finition, tu vas impacter ta famille. Quelqu'un me donne la main. Un. Le premier but que Dieu nous appelle, c'est pour qu'il nous délivre d'abord dans les situations de nos familles. C'est parce qu'on amoure les gens. Hein. Je dis que dans ton cœur, tu connais ce que tu es en train d'endurer. Il y a ceux qui ont besoin d'enfants, ils n'en trouvent pas. Mais avec le Dieu du message. Je vous dis que le Dieu de William Branham n'est pas impuissant. Quelqu'un me donne la main? Il s'est manifesté avec le pasteur, il a pris le temps Brazzaville. Quelqu'un me donne la main? Amen. Pendant que je venais ici, une grossesse de 14 mois, j'ai témoigné ici. 14 mois de après d'amener papa dit, j'ai dit que papa, est-ce que vous pouvez croire ce message-là? Ce Dieu-là est capable d'opérer. Amen. Parce que l'évangélisation en ce temps du soir, c'est quoi? C'est Malachie 4. Quelqu'un croit ça? Sinon, Branham n'a pas prêché, reconnaître votre jour et complète avec moi quoi. Tu es dans quel jour? Quel est ton message? Tout à fait. Il n'y avait pas de bénédiction dans Josué s'il ne répétait pas fidèlement
Josué 1:8. Ça, vous connaissez déjà. Je reprends. Il n'y avait pas le succès si Josué parlait seulement de Dieu. Mais le Dieu de qui? Amen. Qui est ton Moïse? Oui. Qui t'a traversé la mer Rouge? Quelqu'un me donne une amen? Et la mer Rouge, c'était l'obstacle le plus terrible pour Israël. Mais lorsque Dieu a vu son serviteur Moïse, il lui parle. La chose va arriver. Et nous avons reçu aussi un Moïse en ce temps du soir. Et quelqu'un me donne une amen? Là, la mer au prochain m'a reconnu. Et quelqu'un me donne une amen? Le kangourou, avec des blessures, n'arrivait plus à l'été. Kangourou, mère au poisson. L'ange éternel informé dans la forêt. Donc, quelqu'un me donne une amen? Il dit, va dans la ville. Il y a un homme que j'ai oué. Va planer ta cause, va prendre ta part. La mère au poisson est sortie. Elle a traîné dans la cour de Sabana. L'enfant de Branham dit, papa, mais c'est un animal, il faut tuer. Branham dit, je ne suis pas un tueur. Vraiment. Il faut que je l'ai pour examiner qu'est-ce qu'il est venu faire. Voilà l'exemple d'un vrai prophète aussi. Quelqu'un me donne un amen. Quand tu veux dormir, l'ange descend, il dit, donne la vie. Il dit, maman au poisson, reçois la vie au nom de Jésus. Cet animal guérit sur place. Quel est ce tombe de Jésus? Quelqu'un me donne un amen. La mère au poisson, pasteur, avant de quitter la cour de Branham, arrive au fond. Elle a remué la queue, salué frère Branham, dit, j'ai reconnu le message de mon temps. Je te crois, reçois le miracle pendant que tu m'écoutes. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il voit le poisson en train de rouler là. Tué par les gens. Les gens là sont bizarres. Mais petit poisson, qui t'a fait ça? Je ne peux plus parler parce que je suis mort. Nous étions morts dans la dénomination, frère. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis? On pouvait adorer sans connaître le Dieu qu'on adorait. Si toi tu ne peux pas témoigner, tu vas ce qu'il faut. Il a fallu que quelqu'un vienne. Jean 6, 28, balance. Oh, ne faites pas ça. Quelqu'un me donne un amen. Aujourd'hui, ta situation sera réglée. Crois seulement, le Dieu de notre prophète va agir. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un amen. Jésus s'appelle la parole. Jean 6, 28. Rapidement, frère, c'est là. Oh. Jean 6, 28, écoute. Il dit, au pluriel, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Nous lisons avec vous ensemble. Ça, c'est la Bible. Jésus leur répondit quoi? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Dieu dit ça. Ça, c'est la Bible, c'est pas le prophète. Amen. Ça, c'est Jésus qui l'a répondu. Oui, monsieur. L'œuvre de Dieu, ce que vous croyez, c'est lui qui l'a envoyé. Vous croyez qu'en ce temps de la fin, il a envoyé quelqu'un? Amen. Nous le croyons. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je veux dire à quelqu'un ceci. Dis-nous, papa. N'aie pas peur de ton prophète. Oh. N'aie pas peur. William Branham n'est pas Jésus. Amen. Mais William Branham, c'est lui qui nous présente Jésus. Amen. Amen. C'est ça. Je dois être clair avec vous. Oui. Sois clair, papa. Sois clair. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Balance encore Jean 13, 20. Amen. Que Dieu bénisse. Pendant que je parle, le Dieu de William Branham est en train de casser le marmite dans toute ta famille. Quand tu retournes à la maison là-bas, c'est des pleurs. Hein? Il y aura des foyers dans ta famille si tu crois. N'ayez pas honte de lui la main. Jean 13, 20. On va continuer ça demain dimanche matin. C'est la fête, non? En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé, reçoit qui?
Frère, pourquoi nous avons peur? Ça, c'est pas nous, c'est pas. C'est la Bible. Pourquoi on a peur? Hein? Écoute. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit me reçoit. Maintenant, celui qui me reçoit celui qui m'envoie. William Branham n'est pas adorable. Il y a un nom adorable. Son nom s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Mais William Branham, c'est le panneau qui nous montre là où se trouve le vrai Jésus. Quelqu'un a donné la main? Ça, il faut dire la main. On adore pas le panneau, mais on adore le bishop. Donc quelqu'un a donné la main. Quelqu'un me dit Alléluia. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne connaissez pas ce que je suis. Les pharisiens comme de Moïse. Toi, tu es plus grand que notre père Moïse. Toi, tu es plus grand que notre père Abraham. Jean 20, 21. Donnez encore le chiffre 3 parfait. Je vais dire à quelqu'un, tu seras béni ce soir que tu vas donner. Jean 20, 21, c'est quoi? Jean toujours 20, 21. Ok. Jean 20, 21. Jean 20, 21. On fait soit rapide parce qu'on va lire. 20, 21, monte. Jean chapitre 20, 21. Voilà, Jésus leur dit le nouveau. Que la paix soit avec eux. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi. Vraiment. Si Jésus ne nous envoie pas, qui va nous envoyer? That is the question. Maintenant, le problème, quand Jésus envoie son serviteur, les uns sont aveuglés, mais l'épouse reconnaît. Notre envoyé en ce temps de la Odyssée, c'est un seul homme. C'est William Marion Branham. Amen. Pas pour l'adorer, mais pour qu'il te montre le lieu d'adoration. Amen. Est-ce qu'un nègre peut monter avec moi? Amen. Si les mages n'étaient pas là, pardon, l'étoile n'était pas, les mages n'allaient pas connaître où se trouvait Jésus. Mais n'adore pas l'étoile. Amen, amen. L'étoile te conduit là où se trouve la solution. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame pour toi-même comme tu as compris. Maintenant, rentrons dans la conclusion, frère. Je pense que tout le monde lit la Bible ici. Hein? Oui, tout le monde. Le pasteur Lilo de cette il a la tablette là. Que le Seigneur bénisse. Pasteur Lilo, si c'est fort, tu me dis. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, je descends pour vous dire ceci. Que après avoir nous sauvé des traditions, souvent la partie là, c'est le plus essentiel. Après avoir coupé les liens, il y a un travail que nous on va faire que les pauvres n'ont pas fait. C'est que nous avons une promesse que Branham a lâchée, il est parti. Branham dit qu'il y aura un peuple qui atteindra la perfection. C'est à travers eux que l'enlèvement va se faire. Donc si nous on n'atteint pas la perfection, Branham va rester là. Balance ça là. Mariage et divorce, 80, 59 secondes. Disons avec moi mes amis. C'est samedi, c'est le week-end, demain il n'y a pas de travail. Quelqu'un me donne la main. Ok. Tu veux maintenant la partie qui m'importe. Là où vraiment ça fait du bien ici. Voilà, 59-60. Là où ça commence, Dieu est prêt. Le mariage et le divorce. Rapidement, mes amis, si vous allez me fausser. Voyez ce qui nous importe ce soir. Pourquoi Dieu nous appelle? Pourquoi Dieu t'appelle, ma soeur? Pourquoi Dieu ne veut pas te libérer des zombies de ta famille? Quel est le rôle que toi tu dois jouer en ce temps de la fin? Amen. Et quand quelqu'un connaît le rôle qu'il joue, il ne blague plus avec sa vie. Amen. Il prend sa vie au sérieux. Quelqu'un me donne un amen. Amen.
Ok, suivez mes amis. C'est bon. Pas ici, pas ici, pas ici. Ça, c'est le mariage du dimanche. Bon, c'est pas grave. Donnez-nous seulement la statue de nos parfums. Rapidement. Maintenant, Michel Begouna. Écoutez. Statue de nos parfums. Il y a quelques secondes par le temps là-bas. 269. C'est ça? Oui. Ok. Comprenez avec moi, mes amis. Suivez. Vous voyez ce que Branham n'a pas accompli, que nous allons pas accomplir. Comprenez-vous cela? Ces gens qui sont morts ici comptent sur nous. Donc ceux qui sont morts comptent sur toi et moi. Amen. Maintenant, si nous ne reconnaissons pas cette promesse-là, mon ami, on va flotter comme des pentecôtistes. Comprenez-vous cela? Branham commence là. Comprenez-vous cela? Donc c'est une question. Ces gens qui sont morts ici comptent sur nous et attendent après nous. Cette église doit donc arriver à la pour provoquer quoi? La résurrection. Donc ce petit groupe en ce temps du soir, ils sont détachés, comme cet anneau à Bethphagée, détachés parce qu'il était attaché pendant beaucoup de temps. Mais seulement le détaché, ils n'ont pas seulement le rôle là. Mais après avoir détaché cet anneau, Jésus devait monter sur cette année pour faire son entrée à Jérusalem. Nous aussi, la délivrance de ce texte là, c'est quand Jésus nous appelle, il nous délivre d'abord des credos, il nous délivre d'abord les liens de famille, et pendant que je parle, Dieu les a détachés. Que Dieu vous bénisse ici. Chez nous là-bas, le Nzobi là-bas, tu vois, je suis tchadé de mon séjour là. Tellement de pratiques. Et même si pour notre propre papa pouvait faire des choses pour lier ses enfants, filles là. C'est ces femmes de lui là. Vous connaissez la réalité africaine. Donc cet anneau aussi était attaché pendant beaucoup de temps. Jésus a dit à Daoud ici, allez-y m'appeler cet anneau. Si on vous demande, dites que le propriétaire en a besoin. Je veux dire à une soeur, Jésus a besoin de toi. Amen. Quand je parle que Jésus a besoin de toi, c'est-à-dire la parole que notre prophète a prêchée, c'est cette parole qui a besoin de toi. Pas seulement dire Amen, mais vivre ça aussi. Mieux vaut quelqu'un qui ne prêche pas, mais qui vit la parole. Est-ce que quelqu'un me donne un Amen? Je bénis le Seigneur pour le témoignage que j'ai écouté de l'homme de Dieu ici. Sinon, le diable est en train de nous remplir la tête de la connaissance, mais il enlève la vie. Mais il vous laisse la connaissance, mais la vie, il n'y en a pas. J'ai eu un père spirituel qui prenait des soeurs amenées à RDC. Pour aller sortir avec ses soeurs. Mais s'il parle, c'est comme si un ange parlait. Est-ce que vous comprenez? Je suis un envoyé de Dieu. Et ça, c'est un ange qui parle. Mais il prenait des soeurs. Amen, amen, ici. Mon ami, Jésus t'appelle. Amen. S'il t'appelle, c'est qu'il a un travail à faire avec toi. Amen. Apparemment, tu peux t'enorgueillir pendant que je lis. Je ne vends pas les écritures que je lis là. Hein. Si on a mis le tableau, c'est parce que toi-même tu lis, que tu ne raisonnes pas. Exactement. L'humilité aussi, parfois, c'est être humble devant la parole. Amen. La vraie, véritable humilité, c'est devant l'écriture. Oui, monsieur. Amen. Oui, monsieur. Pas quelqu'un qui marche comme ça. Exact. Non, pas celui. Pas celui qui marche avec des habits déchirés. Maintenant, dit, c'est pas ça l'humilité. Amen. L'humilité, quand quelqu'un dit qu'il enlève ton impudicité, maintenant tu enlèves. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quitte la mauvaise vie.
ça. Le co-pasteur lui a dit, pasteur, la voie que tu mènes ne tient pas. L'église est en train d'avancer. Et ce que tu fais n'est pas bien. Mon ami, être pasteur, c'est bien. Mais les épreuves qui nous attendent là-bas. Oui, Donc, il me donne un amen. 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 C'est pourquoi on ne parle pas d'abord beaucoup. Oui. Demande les pasteurs d'abord qui ont fait l'expérience d'être pasteur. Oui. Ils vont vous dire ce qu'ils sont dans Dieu. Amen. Il prend les sœurs, même les femmes de ses amis collaborateurs, il l'amène en église. Champ d'émission, à quelques plus là-bas. Et aujourd'hui, écoutez, vous allez voir que la pyramide se rétrécit. Suivant. Nous attendons après nous. Cette église doit donc arriver à la perfection pour provoquer quoi? La résurrection. Et il y a sous trois points de suspension des âmes sous nos têtes qui attendent. Les âmes qui sont où? Il faut maintenant sous le tête, c'est la 6e dimension. Amen. Ces âmes-là attendent quoi? Écoute. Attendent que cette église arrive à sa perfection. Maintenant, écoute. Mais ça balance tout. Quand Christ vient, effectivement, et cette église, vous voyez, devient toujours plus petite. Une minorité. Ne coupez pas les citations. Oui. En fait, c'est beaucoup plus pointu que cela. Mais c'est juste afin que je place cette croix-là. Il dit, voyez, cela arrive à la forme du pointe d'aiguille. Ça fait encore très fine ce petit groupe. Et finalement, cette église minoritaire doit arriver à avoir le même genre de ministère que ceux-ci. Amen. Amen. À laisser. Amen. Là, on parle de là, des apôtres, vous connaissez déjà. Ouais. Le ministère que ceux-ci a laissé. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que lorsque cette pierre de fait revient, il y a, on dirait, une poche, c'est ça? Oui. Ici, dans laquelle elle va venir s'installer juste là-dedans, comme sur une pyramide ordinaire. Ce n'est pas juste un chapeau qui vient recouvrir le sommet. Il y a un petit quoi? Rebord. Et cela doit venir se poser là-dessus parce que cela fait réjaillir l'eau. Quelqu'un me donne un amen. Donc plus que nous avançons, la pyramide fait quoi? Se rétrécit. Ouais. Je vous dis que regardez seulement dans le message si vous avez des lunettes. Vous allez voir des choses qui se passent. Amen. Les enfants qui grandissent, il était poli, il devient poli. Les gens, dans se mariant, même les fréquentations ne sont plus respectées. Déjà pendant la fréquentation, l'homme peut déjà connaître sa femme, sa soeur. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Comme on a dit, le chemin du salut, il n'y a pas de catisage. Amen. Jésus t'appelle. Quelqu'un me donne un amen. Amen. J'ai béni un couple qui n'avait pas d'enfant pendant beaucoup de temps. Mais le Seigneur dit, allez-y confesser, voir le pasteur, ce que vous avez fait, Dieu va vous récompenser. Amen. Pendant les fréquentations, ils se sont connus. Mais le pasteur ne savait pas. Tu n'as pas trompé le pasteur, mais tu t'es trompé toi-même. Ouais. Le pasteur n'a rien à voir avec ces jours. Mais le Dieu du ciel te voit ce que tu fais. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Devant l'église, tu n'as pas de copie, mais le ciel connaît que tu as des copies. Vraiment. Moi, je préfère craindre le ciel que l'homme. L'homme n'a rien à me donner, mais c'est le ciel qui récompense quelque chose. Ils sont partis, pasteur. Pendant la fréquentation, on s'est connus. Quoi? Oui, pasteur. Beaucoup de fois, c'était devenu ma femme presque. Même mes parents connaissaient que c'était une copine pour moi. Pendant que vous vous appelez fréquentation, mais là-bas, ça se passe autre chose. Et le Seigneur a fait grâce. Dieu les a pardonnés. Aujourd'hui, ils ont beaucoup d'enfants. Vous voyez, quand Dieu nous appelle, il nous délivre, il coupe les liens. Oui. Amen, amen. Amen. Les démons de famille quittent. Oui. Qu'est-ce que le diable fait? Il nous poursuit encore pour nous rattraper.
Nous ramenons encore pas les choses qu'on avait vues. Je veux dire à un ami ce soir, si le Seigneur s'appelle, il a un travail à faire avec toi. Amen. Et ce travail, c'est là. Atteindre la perfection. Amen. Peu de gens. Ça va nous dire que Moïse n'est pas allé au ciel. Il est allé à la 6e. Même Élie a fait de gros miracles. N'est pas allé au ciel. Il est allé. Pardon. Pardon, excusez-moi. Je disais que Moïse n'est pas allé à la 7e dimension. Voilà, je précise. Jean 14 dit, la prière de Jésus dit, je veux que là où je suis, que vous aussi, vous y soyez. Mais présentement là, je ne peux plus lire le passé. Jésus est seul. Ça va dire que cette fois-ci, nous ne partons plus à la 6e dimension, mais nous partons à la 7e. Ce petit groupe qui ne connaîtra pas la mort, ceux qui vont atteindre la perfection, droit là-bas. Mais aujourd'hui, pendant que nous parlons, personne n'est avec Jésus. Ça va dire que Jésus est seul. Citez-moi les prophètes qui ont fait des miracles. Je te dirais, ils sont à la 6e dimension. Moïse, Élie, Enoch, ils sont passés par des cercueils, mais personne n'est à la 7e. William Branham a visité la 6e dimension, n'est-ce pas? Il a demandé qui? Où se trouve Jésus? On lui a répondu quoi? Jésus n'est pas ici. Jésus ne peut plus. Il est avec ce corps, tu ne peux pas le voir. Mais cette fois-ci, la perfection de l'épouse du dernier âge, ramène les morts qui sont dans les tombes, parce que c'est notre perfection qui ramène les morts qui sont dans les tombes. Une fois ensemble, la théophanie descend, nous avons le corps glorifié, nous pouvons le voir maintenant tel qu'il est. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Quelqu'un me donne un amen s'il a compris. Amen. Voilà, avant de monter, maintenant je lirai quelques citations sur ça. Avant de monter, nous allons voir d'abord nos bien-aimés. Amen. Amen. Tu vas voir que ça c'est pasteur T, ça c'est T, ça c'est X. Nous allons voir d'abord nos bien-aimés avant de monter. Amen. Ce qui fait la force, qui donne le corps glorifié, c'est le corps à 16 éléments rachetés, plus la théophanie. C'est ça qui forme le corps glorifié. C'est avec ce corps-là que nous verrons Jésus tel qu'il est. Donc le but que Jésus nous appelle, soit fidèle à la parole. Quelqu'un me donne un amen? Ne regarde ni à gauche, ni à droite, mais fixe le regard vers celui qui t'appelle. Et celui qui nous appelle est fidèle. Il s'appelle Jésus-Christ, il s'appelle la parole. Quelqu'un me donne un amen? Et si tu es fidèle, ma soeur, tu seras content. Jésus souffre, il est seul. Il veut sa femme, mais sa femme est bloquée dans le péché. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur, je vois quand même quelques pasteurs ici, vous sentez que la vie qui mène vraiment, c'est bénissant, je vous assure. Mais chez nous au Congo, l'église devient le champ de bataille des pasteurs. C'est-à-dire, les brebis là deviennent des copines des pasteurs. Chez nous là, les églises sont en train de se fermer à cause du péché originel qu'on appelle quoi? Le sexe. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Et aujourd'hui, on ne veut plus de prédication comme ça. Laissez tel péché. Laissez ça, il faut prédicateur. Le vrai prédicateur viendra pour vous dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne poursuit aucun. Que le Seigneur nous aide. Amen. Comment tu es en train de marcher avec son message? Depuis que Dieu t'a appelé, tu es où? C'est la question que je te pose. Tu es toujours là en train de voir la spiritualité des autres, tu vois ta propre spiritualité. L'unité de mesure, c'est qui? Moi, je crois que c'est la parole. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. On avait un frère qui trouvait sa femme comme un animal. Mais le jour où l'ange l'a apparu, dans la chambre, il a eu peur. Tu tapes cette fille-là. Pourquoi? Un frère violent. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Vous savez, il y a des frères encore qui ont mis leurs femmes comme des esclaves à la maison. La femme n'a pas de parole. Si. Alors la Bible dit que la femme c'est une aide semblable. Ouais. Dès qu'elle fait
Pour d'autres, la famille est mieux que sa femme. Quelqu'un me donne la main. Amen. Oh, j'allais entendre la main. J'ai presque fini. Oh, la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est un changement de nature. Il est conscient parce que sa nature est consciente. Mais lorsque Jésus rentre dans ce homme, on enlève la nature du cochon. On remplace la nature du Fils de Dieu. Comme on a dit qu'après le salut, le cadeau que Dieu donne à l'homme, c'est le mariage. Quelqu'un croit ce que je dis? Pourquoi nos femmes ne sont pas à l'aise avec vous? Moi, c'est ma famille qui a souffert pour moi. Toi, elle va prendre sa soeur et va remplacer ici. Donne-moi un amen. Amen. Vous me donnez 2 minutes encore? Même plus. Je vous donne l'exemple d'un frère, on a levé du boulot ici. La femme est esclave. Si tu n'as pas comme âge de se marier, reste tranquille. Exact. Quand madame ne revient pas l'amour qui dort. Surtout quand le mari est dans les difficultés d'argent, la femme devient un chien. Je me tue pour te nourrir ici. Maintenant, mais si tu ne nourris pas cette femme, tu vas nourrir qui? Jésus qui te donne le souffle de vie tous les jours, qu'est-ce que tu veux pour lui? Oh, je vais entendre un amen. Amen. Le côté là aussi, c'est important. Surtout nous, les hommes de Dieu, on n'a pas le temps pour nos femmes. On a plus le temps dans les divers que notre femme à la maison. Mais Salomon, le grand prophète, a dit sur le soleil, chaque chose à son temps. J'ai dit, un frère a dit chez nous là-bas, il est aussi pasteur, il dit, toi tu n'es pas plus que ma soeur. Ma soeur c'est le sang, mais toi tu es une étrangère. La femme dit, je ne savais pas. Mais lorsque je t'ai donné mes 2 millions, tu vas le refuser. Quand tu as commencé tes affaires. Mon ami, dans les maisons, vous voyez là, il y a des secrets qui sont pas dans les maisons. Bon, donnez-moi un amen fort de ça. J'ai descendu la parole en bas, c'était trop fort. Je reviens. Non! Pasteur, j'ai pris mes 2 millions, j'ai donné, travaillé ensemble. Vous allez voir beaucoup de maisons construites là, il y a beaucoup de femmes qui ont contribué dans ces maisons. Oui. Quelqu'un me donne un amen. Soyons reconnaissants, mes amis. C'est demain que tu vas me comprendre bien, puisque demain je vais intervenir le premier, le passer l'autre ensuite. Mais j'aurai un petit message de 30 minutes et je crois que ça va nous aider sur l'impact de la nouvelle naissance. Quand Dieu nous appelle, c'est l'unique voie. C'est la nouvelle. C'est l'unique voie. On ne contourne pas la nouvelle naissance. Il faut être justifié, il faut être sanctifié, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons voir avec vous qu'est-ce que la justification. Frère, on a dit, il faut naître. Jésus a dit à l'homme, je n'arrive pas à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Et nous allons voir ces 2 expressions-là demain. Lorsque tu es né de nouveau, tu vois ta femme quelque chose d'important. Il y a une femme qui était malade, qui a pris une crise de tension à l'hôpital. Mais lorsque son mari est venu, le mari a dit, non. Je vois l'état de ma femme là, avec votre traitement de l'Afrique, ça ne tient pas. Le mari va prendre un compte en banque à envoyer la femme en France. Il dit, celle-là, elle a préparé le manuel pour que j'ai ce qu'on appelle le permis de conduire. Femme, madame, je vous dirai ça peut-être demain, il dit, lorsque vous respectez votre épouse, vous lui mettez à sa place, automatiquement la bénédiction vous suit. Ah, là, les amens des frères nous sont. Oh, les soeurs, donnez-moi quand même un amen. Mais la sainte honneur, c'est la vie de Christ dans un croyant. Voilà le sainte honneur. La femme devient esclave. Moi, c'est à commis mon gamba. Le docteur dit, mais laisse-moi traiter. Il dit, non, c'est ma femme. C'est une partie de moi. Pour faire la voie en Europe. Quand madame descend, les parents de madame étaient des fouteux de là-bas, des vieux là-bas. Pourquoi ton mari t'aime réellement? Ils ont pris les papiers des terres non vendues en remis. Il était bien avec le mari. Aujourd'hui, il devient plus milliardaire. Jésus nous a respectés, n'est-ce pas? Je finis avec 1 Jean 3,16. Dans l'annonce, je après je clôture. À suivre demain. 1 Jean 3,16. La femme devient chien comme c'est toi qui travailles pour le Dieu. Non!
sans être semblable comme toi. Le frère m'a dit la nouvelle naissance vient pour enlever tout ce qu'on a dit. On dit, je ne peux pas. 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16. Ok. Nous clôturons là, on va prier nos âmes. 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qui a donné sa vie pour nous. Maintenant il dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour Jésus. C'est ce qu'on a écrit. Hein? On devait donner notre vie pour qui? Quand tu es une bénédiction dans la maison vie. Amen. Jésus nous appelle pour être des bons papas, Amen. des bonnes mamans, des bons frères, des bonnes soeurs. Que le Seigneur bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Levons-nous. Je t'ai perdu dans ce monde, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as trouvé, Seigneur, je t'ai perdu dans ce monde, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as trouvé, Seigneur. Oui, merci, merci, tu as reconnu que la parole t'a touché, tu veux changer ta vie. Viens à l'hôtel, je vais prier pour toi. N'oublie pas que c'est le dernier rêve. On va dire le rêve, ce n'est pas ajouter les membres. Mais c'est relever ce qui dormait dans ton cœur. Si tu avances avec un cœur humble seulement, reconnaissant les erreurs à travers la parole, le Seigneur est capable de changer ta vie. N'aie pas honte, ce serait impossible. Dis Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici.